Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir le numéro d'une fille sur les sites de rencontres, et en particulier ici, ce sera sur Adopte un mec. Donc je vais vous analyser une discussion, donc message par message, et je vais vous expliquer comment j'ai fait donc, pour obtenir son numéro, et je vais vous donner la méthode simple pour obtenir le numéro d'une fille sur les sites de rencontres et sur Adopte, et obtenir des rendez-vous avec ces filles-là. Donc je vous retrouve derrière mon écran, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir le numéro avec cette fille sur Adopte un mec. Donc pour ça, je vais vous expliquer message par message la discussion pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment tout simplement j'ai fonctionné. Donc tout d'abord, comme premier message, je lui ai envoyé, tu sais ce qu'on dit, femme qui rit, femme qui sourit. Donc dans cette phrase-là, en fait, je reprends un élément de son profil pour rebondir dessus, dans mon premier message, où en fait dans son profil, elle disait qu'elle aimait bien rire. Ce premier message, il me permet d'être à peu près sûr de recevoir une réponse de sa part déjà, parce qu'elle sera agréablement surprise par ma réponse, qui sera différente de ce qu'elle peut voir d'habitude. Et de plus, je détourne une formule connue, vous savez, qui dit femme qui rit, femme dans son lit, et je la reprends à ma façon, à mon avantage, pour la faire sourire. Le but pour moi d'une conversation sur Tinder, c'est vraiment que la fille, elle vous voit comme quelqu'un de différent. Il n'y a que comme ça que vous vous distinguerez de la masse et que vous obtiendrez des rendez-vous avec des filles qui seront vraiment jolies sur Tinder. Sa réponse, elle se fait pas attendre, puisqu'elle réagit à mon message en essayant de ne pas se faire passer pour une fille facile, et sur un ton, elle le dit sur un ton taquin, et ça c'est plutôt bon signe. Pour l'embêter, je la pousse à se justifier, je lui demande plus de détails. Donc voilà, en fait dans mes messages, je joue avec l'esprit de la fille. C'est-à-dire que quand je lui dis « je suis rassuré », ça veut dire que tu ne me sauteras pas dessus avant la sortie du bar. Je joue avec ses émotions et j'essaie de créer une situation décalée dans laquelle c'est elle qui devrait me sauter dessus. En fait, ce que je fais ici, ça s'appelle du pricing. C'est-à-dire que j'inverse les rôles et je me présente moi-même comme le prix à remporter. Ça plaît généralement aux filles parce qu'elles n'ont pas l'habitude de cette situation. Certaines filles, par contre, elles vont pas savoir trop comment réagir à ça. Elles seront parfois déstabilisées et du coup elles chercheront à tout prix à reprendre le dessus en essayant de rationaliser. Mais il faut surtout pas vous laisser faire. En imposant votre cadre, vous laissez la fille vous suivre ou pas, mais vous devez surtout vous respecter vous-même et il ne faut surtout pas devenir le toutou des filles. Donc soyez l'initiateur de cette frame, comme le ferait un mec qui s'assume et qui assume clairement ce qu'il veut. Après, libre à la fille de l'accepter ou pas d'ailleurs. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rebondit sur mon message quand elle me dit « Je ne te sauterai peut-être même pas dessus au premier rendez-vous, mais qui sait ?» Ça montre qu'elle est joueuse et qu'elle accepte mon humour et ma réalité. Je continue donc à imposer ma frame. Maintenant que je l'ai projeté dans un rendez-vous, je continue et je concrétise toujours un petit peu plus la chose en lui disant « On va se rencontrer ». Ça me permet d'amener la chose comme une évidence. D'autant plus que je lui parle déjà du rendez-vous, et ça me permet également de tester sa réceptivité, ce message-là. Elle est très joueuse quand elle me répond « si je veux » avec un clin d'œil, mais sa réponse, elle est dite de façon très taquine. Donc je continue, maintenant que le rendez-vous est amorcé, je lui demande son numéro. Alors, encore une fois, je lui demande son numéro, mais indirectement, c'est-à-dire en lui demandant à quel numéro je dois lui écrire. Vous pouvez vous servir de ces messages quand vous voulez récupérer le numéro des filles après que le rendez-vous soit fixé et que vous êtes sûr de rencontrer cette fille. Mais voilà, je lui demande pas son numéro comme un mec needy. Je lui demande son numéro comme si c'était encore une fois une évidence. Là, elle se rend compte que ça va un peu vite pour elle. En même temps, c'est vrai que je lui demande son numéro au bout de seulement 4 ou 5 messages, en sachant qu'elle répondait au tac au tac. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher, avant de me le donner, d'en savoir un petit peu plus sur moi. Sa réaction, elle est tout à fait normale. Donc ce que je fais, c'est que je réponds à ses questions, mais je dois surtout pas perdre mes objectifs pour autant, et je dois récupérer son numéro. C'est là qu'elle continue de me taquiner en me donnant qu'une toute petite partie de son numéro, donc les 2 derniers chiffres, enfin les 2 premiers et les 2 derniers. Elle est joueuse, ça me plaît, mais je sais qu'elle me donnera son numéro sous peu. Donc je dois garder cet objectif comme fil rouge dans notre conversation. Dans notre conversation, c'est essentiel. À un moment, elle me lance un petit shit test de rien du tout, donc quand elle me dit « Est-ce que tu mérites vraiment d'obtenir mon numéro ?» À ce moment-là, je dois pas me planter. Si je me justifie, je risque de la perdre, donc il faut surtout pas répondre à une fille de façon rationnelle quand elle vous fait un shit test. Ces shit tests, ils sont justement ces moyens à elle de vérifier que nous sommes vraiment des mecs, ou si c'est pas le cas justement.
Et plus vous irez rapidement dans le lit des filles, et plus elles chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous tester et voir si vous valez la peine de les faire craquer si facilement. Ne tombez surtout pas dans leur piège, répondez toujours avec du fun, de la légèreté, et sans jamais vous prendre au sérieux. Si elle insiste, n'hésitez pas à la recadrer gentiment en lui faisant comprendre que son raisonnement est infondé, sous couvert de l'humour toujours. Donc ce que je fais, c'est que je la taquine un peu, tout en restant directif. Elle joue dans chacune de ses réponses et répond du tac au tac. Et puis évidemment, elle finit par me donner son numéro, donc sous forme d'un rébut qui montre vraiment dans la phase de jeu dans laquelle elle est. À ce moment-là, il devait être 13h, j'étais au restaurant, j'étais en train de manger une délicieuse crêpe sur le bord de la mer. Donc quand je prends son numéro, je décide de lui envoyer un message quelques heures plus tard. Vous devez toujours attendre quelques heures avant de lui renvoyer un message à cette fille. Ça permet de faire une pause déjà dans la conversation et surtout ça permet de la faire attendre un petit peu avant de recevoir notre premier SMS. Vous devez toujours faire ça après avoir récupéré le numéro d'une fille, mis à part si vous la rencontrez vraiment dans l'heure ou dans la journée. Par exemple, si vous prenez son numéro en début d'après-midi comme ici, vous pouvez très bien lui dire « T'es une bonne partenaire, je t'écris ce soir, j'ai masse de travail aujourd'hui » et lui envoyer un message le soir même. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à liker, commenter et à vous abonner si la vidéo vous plaît et si mes conseils vous plaisent tout simplement. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.